Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Voilà, je voulais donner mon avis sur le combat du siècle, Mayweather contre McGregor. J'entends, je suis saoulé, hein. Il y a certains de mes instructeurs qui sont hyper fans de McGregor et on me saoule avec ça. On me saoule. Et je voulais quand même donner un petit peu mon avis sur la situation. Alors, mon avis sur la situation, c'est quoi? On a un gars qui est Floyd Mayweather, qui a 40 ans, qui est sorti de la boxe depuis un moment. Et ce gars est sorti de la boxe et en fait, la seule motivation qu'il a de retourner se battre dans un ring est financière. Il n'a rien à gagner, il a un palmarès de 49-0, il a remis son titre en jeu plein de fois, il a toujours gagné, à un autre âge bien sûr. Le dernier match avec Pacquiao était un peu limite, mais ok, il a gagné encore une fois. Et on parle d'argent. Donc ce sont des poids welter, hein. C'est pas des poids lourds, c'est pas Stipe Miocic contre un poids lourd en boxe, hein. C'est pas du tout. On parle de combat du siècle, je vois pas du tout pourquoi c'est le combat du siècle. Et d'un autre côté, donc on a ce gars-là d'un côté, et puis on a de l'autre côté McGregor. Alors, il a quelque chose de spécial, ce garçon, il faut le reconnaître. C'est un petit peu le Rocky moderne, hein, c'est-à-dire c'est le gars plombier en Irlande, pas d'éducation, il commence l'UFC, machin, il a une défaite, il fait pas gagner. Il a un palmarès de 21 victoires et quand même 3 défaites, donc c'est pas du tout le même palmarès. Mais il a quelque chose que personne d'autre n'a, c'est-à-dire c'est le trash talker par excellence, hein. C'est le gars qui a la punchline, c'est le gars qui va savoir répondre au bon moment devant les journalistes, c'est le gars qui a une confiance en lui illimitée, et je respecte ça, je respecte vraiment ça, qui a une confiance en lui illimitée. C'est le gars qui va oser dire des choses innommables en public, qui va oser envoyer des bouteilles d'eau, des tables, des chaises, etc. Bon, il a un comportement un peu spécial. Et il a fait quelque chose qui était assez fou, c'est qu'il a battu Aldo, qui était le tenant du titre, qui a remis son titre en jeu vraiment plein de fois, en 13 secondes, avec un coup de poing, et ça a été vraiment un coup marquant. Mais quand même, le palmarès du bonhomme, c'est quoi? Il a gagné 2 fois un titre, il a gagné 2 ceintures UFC. Point. Il les a jamais remises en jeu. Il a gagné 2 fois un titre. Il y a plein de combattants qui ont fait ça et dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Sa grande différence, c'est que notre ami McGregor est un showman et il fait ça assez bien. Moi, je dois reconnaître, quand je regarde les conférences de presse, etc., je rigole parce que je trouve qu'il fait ça vraiment très bien. Maintenant, les gars, le truc est le suivant. On parle d'une somme de 100 millions pour McGregor, 100 millions pour Mayweather. Mais en plus, c'est Mayweather qui organise. Donc, on imagine que ses revenus vont tourner aux alentours de 250 millions d'euros. Ben, à mon avis, c'est complètement indécent, quoi. C'est complètement indécent. C'est complètement indécent parce qu'il n'y a pas de ceinture. Parce qu'on va prendre un gars qui est finalement un champion, hein. Mais remettons les choses dans le contexte, hein. Conor s'est fait battre au point par Nate Diaz. Bon, il s'est fait étrangler à la fin, mais tout le monde sait très bien que dès que Nate lui en a mis une sérieuse dans le visage, il est tombé et ensuite au sol, il s'est fait étrangler. Nate, qui est un boxeur qui est alors sans doute meilleur que moi, évidemment, hein, mais qui n'est pas le meilleur boxeur de la catégorie en UFC et certainement pas le meilleur boxeur tout court. Et maintenant, on va contre une ancienne étoile. Je trouve ça horrible, moi, comme... voilà, c'est vraiment... Aujourd'hui, on ne parle plus de sport, il n'y a plus de champions, il n'y a plus de tout ça, il n'y a que du business. Il n'y a que du business. Les gars, c'est du business. Tout le monde veut s'en mettre plein les fouilles. Et on rentre dedans, hein, parce qu'effectivement, tu es assailli d'images. Et moi aussi, j'attends le résultat. Honnêtement, les gars, je ne vais pas payer le pay-per-view pour le voir. Mais j'attends le résultat. J'attends de voir qui va gagner. Et mon pronostic est clair, c'est évidemment Mayweather qui va gagner. Bien que, alors j'ai parié, moi j'ai parié un repas avec un de mes instructeurs, mais Mayweather doit gagner parce qu'on est dans son terrain, parce qu'on fait la boxe, parce qu'on travaille en 12 rounds, parce que voilà, il a battu les plus grands de la catégorie, c'est impossible qu'il perde. Pour moi, c'est impossible qu'il perde. Et de
Et de l'autre côté, sorry, on voit le gars qui vient d'Irlande et moi j'ai vraiment mon cœur qui est avec lui dans le sens où même si Conor gagne, je serais quand même content parce que le gars est venu de rien, c'est le rêve américain incarné et donc ça c'est fantastique de la part de Conor. Mais la grande inconnue va être la suivante et je ne sais pas si Mayweather mesure l'importance qu'il y a sur ce combat. Imaginez les amis que Conor gagne. La boxe, c'est terminé, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un aura le choix entre aller faire de la boxe ou de l'UFC ou du MMA, il y a quelqu'un qui va lui dire « Ouais, mais tu sais, le plus grand champion, Mayweather, s'est fait battre en boxe par un gars qui ne savait pas boxer mais qui avait fait de l'UFC. » Il n'y a plus personne qui ira à la boxe. Enfin, ça va faire un dégât incroyable à la boxe. Et je trouve que Mayweather n'est pas très, malin de faire ça. On verra le match, on verra le résultat du match en tout cas. Il est clair que, ou en tout cas je le pense, qu'en combat cage, si je mets Mayweather-Conor, je pense que Conor gagne. Si je mets les deux protagonistes en boxe pure, on est quand même dans le terrain de Mayweather, il doit gagner. Mais je vous donne, alors ça fait partie, c'est mes valeurs. Honnêtement, ce ramassis de pognon qui est jeté à la tête des gens et on parle de 10 millions, 100 millions comme si c'était 3 chips et 2 coca, ça me dérange un petit peu. Donc voilà, ça c'était mon avis sur le match. On verra qui va gagner, on verra si c'est la logique. Donc si Mayweather gagne, super, la logique est respectée. Si Conor gagne, super, parce que le gars, rappelons-nous d'où il vient, le petit plombier, machin, il a fait sa vie. C'est une belle histoire. C'est comme disait Stallone, hein, Stallone disait Conor c'est le nouveau Rocky et franchement je le pense. Donc voilà, on verra bien. Bientôt, bye bye.